Il y avait tout dans cette papeterie ici. Si, Que j'ai aimé et que j'aime encore. Et vous Oui. étiez heureux. Et oui, j'étais heureux. notion de fierté, même quand vous en parlez. Ah bon. Non, vous êtes fier d'avoir habité là. Oui, j'aime bien. Voilà. Et d'ailleurs, quand on se situe à l'époque actuelle, on dit toujours « je suis une telle des papeteries ». Autrement, c'était dirigé beaucoup, on était dirigés, nous les petits, par les bonnes sœurs, par l'école. Ah bah, l'école, c'était les bonnes sœurs, bah oui. Et puis c'était... Il y avait l'économa, on allait faire les courses à l'économa. Oh, oui, des fois, je sais pas, j'en rêve la nuit de tout ça. Ça me revient. C'était des bons souvenirs pour vous, tout ça, Ah l'économe. oui, mais c'est des bons souvenirs, ça c'est sûr. La production de l'usine qui a passé de, je sais pas combien, de 10 000 tonnes, cette année, ils doivent dépasser les 200 000 tonnes, quoi. Hein, c'est ça aussi, hein, c'est... Tout était, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient manuelles. Ah bah oui, oui. Maintenant, c'est Oui, des puis machines. c'était pas la même production, quoi. C'était parce que comme malgré tout, les investissements ont pas suivi pour faire ce beau papier, cette impression et écriture. Les machines se sont reconverties pour faire du papier carton, quoi. Donc là, c'était tout à base de récupération. Hein, c'est comme maintenant, actuellement. Hein, c'est Une grosse usine quand même par rapport à ce qui existe en France. Oui, oui, ça a été une des plus grosses. Hein, quand ça a été, il y avait 4 machines à papier là. Moi, j'en ai connu que 3. Il y en avait une qui était démontée. Il y avait 4 machines à papier. Ben c'était une grosse usine, vraiment une grosse usine. La pâte à papier, ça se faisait à partir de quoi au départ? Alors, au départ, quand on faisait le papier impression et écriture, c'était de la pâte que l'on recevait. C'était de la pâte qui était préparée déjà. C'était de la pâte qui était comme du carton, quoi, mais c'était de la fibre, quoi. Vous le recevez comme ça? On le recevait en balles, ce qu'on appelle toujours des balles, hein, des grands paquets, quoi. Oui. Et puis ça faisait, je sais pas, 3 mm d'épaisseur, mais c'était vraiment de la pâte à papier, quoi. C'était de la pâte de bois, ça dépendait oui, mais c'était de la pâte neuve, quoi. Hein. Au départ, on est passé sous des meules. C'était des grandes meules, vous savez, qui faisaient 1,50 m peut-être de diamètre, qui faisaient ça, c'était des meules en grain, quoi. Et les feuilles de carton là qu'on recevait, de pâte, on les enfilait sous ces feuilles, et puis ça tournait, puis ça... Toujours pour que vous voyez qu'il n'y ait plus que des fibres, quoi. Ça, après, c'était vidé dans les bacs, on appelle des petits chariots. C'était monté au 2e étage, travaillé encore sur des engins qui raffinaient encore, ce qu'on appelait raffiner le papier. C'est monté au 2e étage. Quand c'était suffisamment raffiné,
il y avait une trappe, ça descendait au premier étage. Là, c'était mis encore, c'est là qu'on ajoutait la couleur, parce qu'on faisait du papier de couleur aussi, on faisait du blanc, du bleu, du vert, tout, enfin, n'importe. Et puis c'était descendu après dans les cuves de tête de machine que l'on appelait. Et à partir de là, c'était épuisé pour aller sur la machine à papier. Color blobs on your face and a breath in your hair. We are 78. Are we going nowhere? En général, comme on était né dans la cité, on essayait de travailler dans l'usine. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'aurais bien aimé être électricien. En définitive, il n'y avait pas la place, donc j'ai été mécanicien. Et je suis rentré ce qu'on appelait à l'atelier d'entretien, quoi. Où là, vraiment, il y avait tous les métiers. À l'époque, on ne connaissait pas ce que c'était qu'une entreprise extérieure. C'est-à-dire que tout était fait, aussi bien le maçon, il y avait oui, la maçonnerie, il y avait les menuisiers, il y avait un forgeron, il y avait des tuyauteurs, quoi, enfin des chaudronniers, des mécaniciens à l'étau, autour, des fraiseuses, il y avait toutes les sortes d'usines. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui pouvait sortir de l'atelier, ça sortait par l'atelier, était capable de faire tout. Je vous dis, on ne sait pas ce que c'est, on ne savait pas ce que c'était qu'une entreprise extérieure, quoi. C'est venu plus tard, bien sûr, mais là, tout était fait. Il y avait une cinquantaine, peut-être une cinquantaine de personnes, quoi, qui étaient à l'atelier, simplement. Paris, déjà, il y avait au moins 60-70 femmes, rien que pour trier le papier. Puis à cette époque-là, comme ils broyaient beaucoup de chiffons, tout ça, il y avait beaucoup de monde. Le papier sortait d'une machine, il était coupé à dimension. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils comptaient les feuilles pour faire des ramettes. À la main? À la main, oui. Et en plus, dedans, il fallait qu'il enlève les merluches. C'est quoi? Et ben, tous les papiers qui étaient pliés, les morceaux. Il y avait même un gars qui s'occupait pour réparer les véhicules. À cette époque-là, il y avait des voitures, il y avait une benne, puis il y avait 2 ou 3 camions, il n'y avait pas eu beaucoup de camions. Moi, je me rappelle, parce qu'à cette époque-là, c'était souvent Brivin, de Niort, qui venait, les camions verts. Ah, les camions verts, on les voyait passer tous les jours. Parce qu'autrement, tout le reste, ça arrivait beaucoup par wagon. Ça rentrait directement à l'usine. Hein. Par contre, le train qui passait là, ce derrière là, C'était à l'usine. le train de l'usine, toute la journée. Ah bah, ils faisaient les manœuvres de wagon. Hein. Voilà, les manœuvres toute la journée, ça n'arrêtait pas, hein, du matin au soir. Ah bah oui, mais bon, il y avait le charbon, il y avait, Voilà. je te dis, la résine, le kaola, les vieux papiers, les chiffons, parce qu'il y a eu des chiffons. Tout ça, c'est arrivé par le train. Hein. Pour ça qu'il y avait des grands magasins. Eh bien, j'ai commencé avec seulement le train, le matin et le soir. C'était les trains de voyageurs? Ah non, c'était marchandises. Moi, ça a toujours été marchandises. Les voyageurs, c'était beaucoup. Il y a eu des genres de Micheline ou je sais pas quoi, mais c'était bien avant moi. D'accord. C'était des trains de marchandises pour les papeteries uniquement? Non, il allait jusqu'à Tournon-Saint-Martin. Tournon-Saint-Martin, il y avait, je ne sais plus où qu'elle était, je crois que c'est au Grand Poissigny, qu'il y avait de la terre, et il faisait les assiettes, il cherchait des wagons de terre là-bas. Les trains s'arrêtaient en gare de Descartes. De l'écart.
Et puis, ils déchargeaient du matériel pour des cartes. Il y avait des rames de wagons, je ne sais pas combien, hein, peut-être même 50 de wagons, peut-être même plus, parce qu'il y avait trois voies de garage. C'était assez compliqué parce que pendant ce temps-là, souvent une fois, les barrières étaient fermées. Alors, il fallait manœuvrer les barrières. Et puis c'était des roulants. D'accord, donc ils s'arrêtaient ici, ils déposaient les wagons, c'est ça? Voilà. Et puis Après, il ils s'arrêtait à continuaient. Villiers, il s'arrêtait à Grand-Présigny, il s'arrêtait à Preuilly, au Mont-Saint-Martin. Alors les wagons qui restaient ici, ils étaient à la gare, ils les déposaient à la gare ou ils les Voilà. ouais. Il l'a déposé sur le triage. Et puis après, ces wagons, Et là, il fallait bien qu'ils arrivent ici. Et Et là, c'était le loco de l'usine Par qui la allait les locomotive chercher, de l'usine qui passait derrière le qui mur. faisait la manœuvre. Il y avait une locomotive. Oui. Voilà. Donc il y avait du personnel spécialisé dans les trains aussi, au papier. Il y avait un chauffeur. Oui. Qui s'appelait Marcel Kittel. Parce qu'au début, il y a eu une machine à vapeur. Après, il y a eu un diesel. C'était mon oncle qui conduisait la machine, le frère de mon père. Il y avait une seule personne qui s'occupait de ça, parce qu'il y a de l'entretien à faire autour. Ah ben, c'est eux qui faisaient tout. Hein. Comment vous saviez, il y avait un signal qui vous disait... Ah ben, on avait un horaire de train arrive à telle heure, tout à fait au début. Hein. Le train arrive à telle heure, alors il fallait fermer. S'il arrivait une heure en retard, on était une heure à manœuvrer les barrières. Oui, Même aux au pire, voitures s'il y avait des voitures. qui ouais. voulaient passer. Ouais, Alors il d'accord. fallait toujours avoir l'oreille, et écouter, parce qu'il y avait le train devait sonner à certains endroits pour nous avertir, mais il fallait quand même avoir l'oreille. Oui. Eh ben oui, mais de toute façon, moi ça m'a toujours stressé parce que j'avais toujours peur d'abord qu'il y ait. Parce qu'il y a eu des camions aussi, il n'y avait pas que des wagons, hein, il y a eu des camions. Et j'avais toujours peur qu'un camion bloque le passage, s'arrête, tombe en panne sur le. Alors 2 trains par jour. Ah oui, au départ, oui, mais après ça augmentait petit à petit. Et puis on avait le remplaçant et qu'il fallait payer. C'est vous qui payez. Les premières années, oui. Oui. Et puis en plus de ça, elle était plus ou moins régulière. Une journée, j'ai eu un examen passé à Tours, je suis allée à Tours. Enfin, j'ai passé mon examen. Et puis, heureusement que mon mari était là parce que le train est passé avec les barrières ouvertes. Et là, ce que vous voulez, j'étais responsable. Personne ne pouvait, elle pouvait dire que elle n'avait pas été convoquée. Ouais. Enfin, c'était une femme. C'est vous qui l'aviez... Non, c'est pas vous qui l'aviez choisi. Ah non, 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 c'était non, imposé. non, c'était quand même des personnes qui étaient agréées un peu. Alors donc, il fallait les loger. Il fallait les loger, enfin. On n'allait pas les laisser dehors. Bien sûr. Hein. Pendant leur temps de travail, ils étaient chez vous. Voilà, elle n'avait pas de mérite pour pouvoir se mettre à l'abri, ni rien du tout. Vous étiez en tenue ordinaire, il n'y avait pas une tenue Ah, il n'y avait SNCF. pas de tenue, non. Alors on avait au cas d'accident sur la barrière, on avait donc une boîte de pétards, et puis il fallait aller avec le grand drapeau rouge, le piquer dans un endroit, mettre les pétards à tant de distance sur les voies, ça fait sur la rail, Ça servait à quoi les pétards? pour faire arrêter le train, parce que s'il passait dessus, ben, il entendait le bruit, il s'arrêtait. Parce que c'est en cas Mais- d'accident ou de barrière qui ne marchait plus. Ou C'était. Vous vous en êtes servi déjà Non, heureusement. Vous êtes rentré à quel âge? À 14 ans, 14 ans. en 53. En tant qu'apprenti ou... Oui, apprenti, oui. Ça consiste en quoi? Vous étiez apprenti, il y avait des cours à l'école ailleurs ou... Au départ, il n'y avait rien du tout. Puis dans l'année qui suivait ou l'après, on avait une demi-journée de cours à l'ancienne école qui était fait par un capitaine, le capitaine Lardin, qui nous donnait une demi-journée par semaine. On avait un cours sur n'importe quoi, hein. Alors, au bout de 3 ans, c'est comme ça. Les 3 premiers mois, on n'était pas payé. Hein, Puis après, tout doucement, tous les 3 mois, il y avait une petite augmentation de rien du tout pour finir au bout de 3 ans comme MC2, manœuvre deuxième catégorie, M2C. Manœuvre deuxième catégorie, on était payé à ce moment-là comme un ouvrier le plus bas, mais enfin on était payé, quoi. Il y avait une
infirmière qui était là, qui était une sœur infirmière, qui était, quand il y avait les hommes qui étaient un peu blessés ou quelque chose, on allait tout de suite quoi, voir l'infirmière. S'y ramasser, je me rappelle, c'est assez bizarre parce que c'est le gars là, qui a fait toutes ces heures, là, qui s'était blessé sur la tête, là, comme ça. Là. Et puis, il s'était vraiment coupé. Quoi. Alors on allait tout de suite à l'infirmerie, et puis à l'infirmerie, la sœur à Gassin, puis elle prend la tondeuse, et puis elle y allait, et puis moi, regardez, ça tombait là-dedans. Elle y avait mis un pansement, vite arraché ça, mais ses cheveux. Et cette infirmière, elle s'occupait aussi de toute la famille, les enfants, Oui, si vous aviez une piqûre à faire, si vous aviez un pansement à faire, si vous avez... Et tout le monde allait là-bas, et c'était gratuit. Oui. Avec la disposition de tout le monde. Le dispensaire, moi je revois bien où il était, alors on y allait pour nos vaccinations. On montait à l'étage et là il y avait des bonnes sœurs qui faisaient les piqûres si on avait besoin et puis il y avait la séance de vaccination et je pense qu'il y avait des séances ça j'ai pas trop de souvenirs de ce qu'on appelle maintenant la PMI, où il y avait peut-être quelqu'un qui vérifiait notre taille, notre poids, je pense que... Mais ça, j'ai moins de souvenirs précis. Le fait de vivre en autarcie comme ça un petit peu, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien à l'époque. Ah non. Comment vous étiez informé de ce qui se passait à l'extérieur? Est-ce que ça vous intéressait déjà? Puis est-ce que... Parce qu'il se passait d'autres choses en dehors des papeteries. Oui. Comment vous le receviez tout ça? Et je dirais que non, pour moi, non, c'est ce qui se passe à l'extérieur, bon, c'était pas plus intéressant que ça, quoi. On savait quand c'était des trucs proches, quoi, hein, comme des cartes, comme un truc, mais autrement, non, Et dans le monde, non. Vous ne saviez pas ce qui se passait dans le monde. Un peu par les journaux, mais c'est Oui, tout, quand quoi. même, C'est oui. pas... C'était vraiment une vie en autarcie. Hein, c'est ça. Oui, c'est ce que je disais souvent, plus tard, on aurait mis au passage à niveau, là, on aurait boré là, et puis boré là où les Champs-Marteau, là on était vraiment... On ne dépassait guère la boulangerie Bergerot à l'époque, mais ils allaient sur des cartes aussi chez le médecin. Oui. Chez le médecin, à la pharmacie. Mais autrement, on avait le coiffeur, on avait nos épiceries, on avait l'habillement qui était livré un peu à domicile, quoi, commandé et livré à domicile. Je pense quand même, oui, que la majorité des gens n'allaient pas sur des cartes. Tout était lié entre la cité et l'usine. Il se passait n'importe quoi dans la cité. Vous cassiez un carreau, c'était la cité, les hommes de la cité qui venaient changer le carreau. Il y avait une fuite sur le toit, il y avait je vous dis, tous les corps de métier y étaient. On n'arrive même plus à connaître les voisins. Là. Oui. Alors que dans cette cité, avant, tout le monde connaissait, tout le monde. Le soir, à la veillée, enfin, tout le monde sortait avec la chaise dehors, là, dans la rue, puis là, ça papotait, là. Hein. Quand il y avait une nouvelle à savoir, je me disais, ça passait là, c'était vite rendu au bout de la rue. Avec vos voisins, il y avait des bonnes relations, il y avait... Ah oui, mais oui, c'est sûr qu'avec à côté de maintenant, c'est sûr que ça change. Hein. Ah, mais ici, de toute façon, on se côtoie plus. On prenait le frais dehors le soir, mais alors maintenant, il faut être enfermé, quoi, c'est tout. L'été, on prenait le frais dehors, on avait tous un banc ou... Oui, c'est vrai. Parce qu'il faisait d'abord très chaud. On sortait des sièges. On arrosait les trottoirs pour rafraîchir, je me rappelle, avec les arrosoirs. On arrosait les trottoirs avec les arrosoirs pour rafraîchir. Oui, et après, on causait les uns avec les autres. C'est tout ça. C'est tout ça. Ah oui, de toute façon, la vie a changé ça. Autrement, les accouchements, c'était dans les maisons. C'était dans les maisons. Quand ma dernière sœur est née, on a été chez la voisine en face. Les enfants partaient chez les voisins le temps que la maman accouchait. Moi, je sais que ma grand-mère Massé, qui habitait à Buxeuil, à chaque fois qu'il y avait une naissance ou un enterrement, il venait chercher la grand-mère. Pourquoi l'enterrement? C'était elle qui préparait les corps. La sage-femme? Elle était sage-femme et puis... Non. C'était bénévole. Oui. Il y avait une sage-femme, je me rappelle. Il y avait une sage-femme qui passait
elle était en vélo. Et ma mère me disait tout le temps, tu fais attention au vélo de la bonne femme, parce qu'il y a le chien dans la sacoche. Elle avait un bout de youyou comme moi, là. J'étais hargneux et méchant. Vous êtes né ici aussi? Bah oui, je vous dis. Ouais. Je suis né là. Dans le lit que je couche. Moi, je suis né à 5h30 du matin. Et le docteur, à 5h30, il était là. Et à cette époque-là, en 54, ça gelait tellement fort que la pompe qui était juste devant la porte, là, les deux sucettes, parce que ça coulait toujours les pompes, c'était pas... Les deux sucettes se touchaient. Et le docteur Bayerjal avait une panhard à cette époque-là. Déjà, hein. Et ben, ils ont fait faire le tour de la cité. Pour la faire démarrer, elle n'a jamais voulu démarrer. Ben, elle est rentrée chez lui à pied. Il habitait là, le docteur Petit, là-haut. Et il y avait de la neige. Comme il y avait la chapelle, et ben, il y avait le corbillard. C'était un pouce-pouce. Hein. Oui, je m'en souviens, avec 4 bras peints Voilà. noirs. Et pourquoi c'était l'usine qui avait ça? Parce que les gens de l'usine, ils connaissaient que l'usine. Hein. Quand il y avait un problème, il allait à l'usine. Si je reviens à cette usine, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que quand il y avait un mort dans cette cité, c'était quand même la papeterie qui s'en occupait, hein, qui mettait en bière, qui faisait le cercueil, hein, qui était fait à l'usine, hein, il y avait une petite charrette quoi, comme ça pour l'emmener au cimetière à Balem, qui était dans l'usine. Là, il y avait des gens qui étaient payés par l'usine pour veiller, quoi, pour que la famille se repose un peu, que c'est il y avait trois hommes ou 2 hommes peut-être qui y allaient quoi, la nuit, qui passaient la nuit là-bas. Puis même, c'était une anecdote aussi, mais quand on partait au régiment, je suis parti au régiment, on fournissait, l'usine fournissait la valise. Alors c'était une valise en bois parce qu'il disait comme ça, s'il y a des encombrements dans le train ou quelque chose, ben, tu peux t'asseoir dessus. Hein, Tout était pensé. Alors la valise était fournie complètement, sauf les fermetures et puis la poignée qu'il fallait acheter. C'était assez amusant quand même. Color blobs on your face and a breath in your hair. We are surrounded. Que quand ils ont remonté la rue, là, ils se mettaient de porte en porte, les Allemands, quand ils le remontaient, pour aller jusqu'à l'usine. Et il me disait qu'il avait récupéré les tractions avant, il mettait les brancards sur les ailes, et il prenait tous les draps qu'il récupérait qui récupérait. L'usine a été occupée par les Allemands ou c'est... Disons qu'ils se sont mis dans l'usine parce que comme ça, ils voyaient ce qui se passait de l'autre côté. Et quand ils sont revenus, ils ont eu le même problème. Parce que les maquisards étaient dans l'usine et tout le long là. Et de l'usine, ils pouvaient tirer sur la route de Bolibo. Parce que le stade, il a bougé 3 fois de place. Avant la guerre, il était à Ribot, sur la zone de démilitarisation, c'est-à-dire où il y a la ligne de démarcation. La cabane était le long du bois, long du ruisseau. Donc ils rentraient là. Il y avait des passeurs, ils faisaient passer les gens. Donc les Allemands sont aperçus. Après, ils l'ont mis en face de la commandanture. Alors la commandanture, c'est où il y a le sépia. Et il était en face, c'est-à-dire maintenant on ne peut plus parce qu'il y a la route et puis tout ça, mais là c'était les champs à trouver. Et le terrain de foot était en face de la commandanture. Et après, il s'est retrouvé à Reton. Oui, comme toutes les maisons, par exemple, ça c'est la rue Gustave de Ravignon,
voyez. Alors toutes les maisons étaient faites pareil, hein, c'était comme ça. Là. Donc vous aviez, je vous disais, la grande chambre hein, qu'on appelait. Ici, il y avait la cuisine qui était ici, puis la petite chambre qui était là. D'ailleurs, la petite chambre, elle était faite avec de façon qu'on puisse mettre un seul lit. Mais comme on ne pouvait pas faire de l'autre, ils avaient ouvert une petite porte ici, et puis l'autre porte là, quoi. Comme ça, on passait. On rentrait par la chambre? On rentrait par la chambre, oui, c'était ça. On rentrait par la grande chambre, Ah, oui. Divisé en deux. Et les toilettes, les toilettes étaient ici dans le fond du jardin. D'accord. Il y avait il y avait une petite avancée comme ça, puis après il y avait un chemin, quoi, et puis il y avait le jardin de chaque côté. Et en face, là, il y avait un hangar. Hein. Ça, c'était un hangar où on mettait des outils, des trucs comme ça. Et je vois chez nous, mon père, mes parents, ils avaient même fait une petite volière, là, où il y avait 2-3 poules, et puis à la rigueur. Oui, apparemment, ça se faisait beaucoup. Ah, oui. Et il y avait un endroit pour jouer, faire les devoirs, etc. Pour jouer, il n'y avait pas d'endroit, parce que en sachant que on vivait dans la rue. C'est grandement le dire, mais c'est vrai, on vivait dans la rue, étant donné qu'on ne pouvait pas, les grandes familles, mais à partir de 4-5, on ne pouvait pas stationner autour de la table. À part l'hiver, on s'asseyait autour de la table de cuisine pour jouer aux jeux de société ou faire nos devoirs, bien que les devoirs, on les faisait à l'école. Mais autrement, on vivait principalement dans la rue, avec les copains copines, voilà, parce qu'on ne pouvait pas tenir. En sachant que dans la cuisine, il y avait une grande table pour pouvoir loger tout le monde avec les chaises autour, et en sachant qu'on avait une cave avec une trappe qu'il fallait lever pour descendre à la cave, et la cave nous servait de frigidaire. Il n'y avait pas d'eau à la maison. Hein. L'eau, elle était distribuée le long de la rue, par ce qu'on appelait des ponts. Mais en réalité, c'était des robinets, quoi, hein, puisqu'il y avait un château d'eau qui était dans la rue, au bout de la rue Gustave de Ravignan. On allait chercher de l'eau, et pour en ramener ça à la cuisine, il fallait traverser la grande chambre. La vieille la pompe, c'était une entourage en espèce de bois, là, tu sais bien, c'était une palissade. Quoi. Et puis vous alliez laver votre linge au lavoir, non? J'y étais là, mais j'allais aussi là-bas près de l'usine. Oui, il y avait un lavoir. Oui. Tu sais bien, couvert. Oui. C'était quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui était mieux que l'autre? Ah oui, celui-là, de toute façon, c'était propre, il était couvert, et puis l'eau était presque chaude. Hein. Tandis que là, j'ai peut-être été... là, c'est pas pareil. Puis, tu sais, s'il y avait une ou deux places, là, c'est tout. Hein. C'était pas fait pour laver correctement. Hein. Mais c'était couvert aussi, il y avait un toit, il y avait... Oui, il y avait un toit, oui, c'était couvert aussi, là. Mais là c'était mieux, parce que ça faisait partir de l'usine d'abord, déjà. Donc, on faisait nos lits, on passait le balai, il y avait vraiment... avant d'aller à l'école. Et puis, quand on revenait, fallait faire la vaisselle, essuyer quand on avait mangé, fallait mettre la table, fallait faire la vaisselle, on mangeait pas à la cantine, hein, on revenait le midi. Donc il y avait toujours quelque chose à faire. Le soir, il y avait encore quelque chose à faire. Il fallait astiquer la cuisinière, parce que c'était un truc à bois, donc il fallait astiquer la cuisinière, il fallait cirer nos chaussures. On cirait nos chaussures 2 fois par semaine. Ça faisait partie du travail des enfants, quoi. Moi, quand je repense à l'école des papeteries, on sortait de la maison, quoi. Aller à l'école, c'était voir autre chose que ce qui se passait dans la maison. Quand on est dans une famille nombreuse, il y avait tout à faire dans la maison. Avant de partir à l'école, il fallait déjà qu'on ait épluché les légumes pour le midi pour notre mère, qui avait trop de travail. Donc il fallait éplucher les légumes, il fallait faire le ménage dans les chambres. Et on partait à l'école et c'était un espèce de sentiment de liberté. La rentrée des classes, pour nous au mois de septembre, après les vacances, c'était... On retrouve les copines et on avait passé l'été dans le jardin, accueillir les haricots verts, faire les concerts. Il n'y avait pas de moment de jeu? Il y avait des moments de jeu, mais c'était... il fallait les saisir, les moments de jeu. Alors, les moments de jeu, ils étaient à l'occasion d'autres choses. Par exemple, il fallait aller ramasser l'herbe pour les lapins. On appelait ça « aller à l'herbe au lapin ». Donc, on partait avec notre charrette, on allait ramasser l'herbe.
Mais le long de la voie ferrée, moi je me revois, on jouait avec les cailloux, on jouait aux osselets, c'était des petits temps qu'on s'accordait, mais pour nos parents, c'était pas du temps de jeu, quoi. Donc, non, mais pour faire sa toilette, donc on faisait dans la cuisine. On faisait dans la cuisine, Oui. oui. On faisait dans la cuisine. Alors, Avec un gros- j'en parlais, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. Il y avait un bassin qu'on appelait, hein, on rentrait le bassin, on montait dans le bassin, et puis bon, bah, on savonnait, puis il y avait la mère qui passait après avec un gros, puis C'était la douche. Ah, c'était la douche. Mademoiselle Godvalet, ça s'appelait, donc on l'appelait la doctoresse, mais c'était une assistante, quand j'y repense, elle n'était pas docteur, elle était, Non, mais on c'était l'appelait assistante sociale. assistante sociale, et elle passait dans les familles pour donner des histoires, des conseils d'hygiène. Hein. Il fallait quand même. Et ma mère, elle était, on respecte ce qu'on dit. Et je me rappelle qu'un jour, Madame Godvalès est passée le jour où on prenait notre bain. Ah oui, donc on prenait un bain une fois par semaine. C'était le samedi, dans le grand baquet, là, c'était quoi, de l'aluminium? C'était quoi ce grand baquet? Et donc, on nous lavait. Alors ma mère, je me demande si elle ne mettait pas le même produit qu'elle mettait dans sa lessiveuse, là, sa poudre à laver dans le... Moi je crois qu'elle nous mettait le même produit pour nous laver. Et Madame Godvalès a décrété qu'il fallait nous rincer. Parce que ma mère ne nous rinçait pas. Elle nous lavait, elle nous sortait, il y avait sûrement une de nos sœurs, grande sœur qui nous essuyait. Et elle lavait l'autre, et tout le monde passait dans le même bain. Il y avait des fois d'autres. Et elle nous rinçait au vinaigre. Oui, elle nous rinçait au vinaigre. Mais Mademoiselle Godvalès a décrété, elle a vu ça, donc elle a dû être affolée, enfin, j'imagine. Et elle a dit à ma mère qu'il fallait nous rincer. Et ma mère a répondu qu'elle ne pouvait pas nous rincer parce qu'elle n'avait pas assez d'eau chaude. Parce qu'elle faisait chauffer l'eau avant du bain. Et Mademoiselle Godvalès a dit, ah ben ça c'est pas grave, vous les rincez à l'eau froide. Donc, après, elle nous a rincés à l'eau froide. Même si on rouspétait, je pense qu'on devait râler quand même. Mais elle était notre mère, si la hiérarchie ou si quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle respectait, avait dit qu'il fallait faire ça, ne se posait pas de questions. On le fait. Donc, on a été rincés à l'eau froide parce que Mademoiselle Godvalès a dit à notre mère de le faire, quoi. Ça, il n'y avait pas de salle de bain dans les... Donc ça se passait dans la cuisine. Il y avait un paravent. Un paravent, oui, on mettait le paravent pour qu'on se lave. Est-ce que les gens chez eux, ils avaient des lapins, des poules, Oui. tout ça? Oui, pas tous, mais presque pas tous, mais un grand nombre avaient quelques poules. La cour était très petite, mais quelques poules et des lapins. Oui, mes parents l'ont toujours eu. Et du fait qu'il y avait les jardins, donc les jardins de Terrette derrière le ruisseau, où en ce moment il y a implanté l'ancienne Super U. Et un petit peu plus loin, au niveau de la serre, là, c'était les jardins de la Crosse. Donc, nos parents avaient 2 jardins, souvent. Et des bambous, on avait l'eau fournie, il fallait la pomper, avec des grandes roues que l'on allait tourner. Donc, tous ces jardins, ça donnait à manger pour les animaux, bien sûr. Quand on parle du temps libre, on était aussi beaucoup pris par les jardins. Le jardin, Beaucoup, même les enfants, parce que les enfants, on avait la mission d'aller pomper l'eau pour arroser. oui, nous, ça allait, on avait les bassins, alors donc on n'avait pas de pompe à pomper l'eau. Comment ça, t'avais des bassins? Là, dans les jardins là, il y avait des bassins. À Terrette? Oui. Non, ils se remplissaient tout seuls par le ruisseau de Follet. Mais je pense que quand les hommes sortaient de l'usine, se regroupaient comme dans beaucoup de cités ouvrières, au bistrot en haut, pas tous, mais beaucoup, allaient boire le petit coup au bistrot du haut, et après ils passaient leur soirée au jardin. Leur soirée était au jardin, le dimanche c'était au jardin. Moi je me souviens quand j'étais plus grande, j'avais peut-être 14 ans, mon père, quand il partait travailler à 1h30, il disait ce soir tout le monde à 18h à Terrette pour arroser. Voilà, c'était aussi une occupation. Ah, le jardin, ça c'était quelque chose. C'était, quand j'y repense, des fois je me dis, maintenant on parle du travail des enfants qui est interdit, mais personne n'aurait pensé que c'était quelque chose de mal de nous faire travailler dans le jardin. C'était
Puis même, j'en ai pas non plus. Voilà, on n'en est pas mort d'avoir travaillé dans le jardin, mais c'était quand même. On travaillait beaucoup dans le jardin. C'était un complément de revenu pour les Ah parents. c'était même pas un complément de revenu, c'était qu'on ne mangeait que ce qu'on produisait, quoi, hein, les haricots verts, les tomates. Donc à la saison, il fallait une fois. Alors, déjà, il fallait aller arroser. Déjà, il fallait amorcer la pompe, tourner la roue. Enfin, là, c'était quand même. Ou alors, c'était soit la roue, soit pompée comme ça. Je me rappelle très bien. Donc déjà, il fallait arroser le jardin. C'était nos parents qui mettaient en graines. Nous, on ne s'occupait pas de. Mais il fallait arroser le jardin, récolter les légumes, donc cueillir les haricots verts, ramasser les tomates. S'il y avait des figues, alors les figues, ça fallait les ramasser pour faire les confitures. Enfin. Et puis après, faire les bocaux de conserve, des bocaux, les haricots verts, mais des tonnes de haricots verts à mettre en bocaux, les cornichons, les... Le poisson que vous mangiez, c'est celui que vous pêchiez. Oui, on mangeait beaucoup de poissons blancs, oui. Manger le poisson de mer, on n'en mangeait pas souvent. Bah non. Non. Les fruits de mer non plus, je suppose. Et les fruits de mer non plus. Des moules. À part les écrevisses. À cette époque-là, il y avait des écrevisses. Les écrevisses qui étaient pêchées où alors? Dans la rivière. Dans la Creuse? Surtout à l'église de Buxeuil, d'abord. Tout le monde avait des carrés de vigne. Hein. Moi, le grand-père en avait, le père Bonnereau en avait. De toute façon, il y avait un pressoir dans la cité qui faisait 7, 8, 10 maisons. Hein. Où elles étaient les vignes? Le grand-père, c'était à Ribot. Ça s'appelait, c'est sur Abilly, à Bourgard que ça D'accord, s'appelle. c'était pas par ici. Non, mais autrement, il y en avait tout le tour des vignes. Où il y a maintenant Cibétange, tout ça, là, en haut, le long du cimetière, par là, il y avait des vignes partout. Le ruisseau qui descend le long du rond-point de Follette, là, Ouais. ça s'appelle la Courance. Ah, bah, Oui, ça descend dans la courante. Oui. Moi, j'ai la courante, ça passe dessous la cour. Là. J'ai la cour, moi, au fond. Là. Alors, la Oui. courante, ça passe dessous. en dessous. Oui. Et après, elle descend d'un bout à l'autre sous les maisons. Et là, il y a des souterrains. Il y a des souterrains qui passent sous l'usine, qui se sont servis en temps de guerre. On était beaucoup dehors, en sachant quand même qu'on allait à l'école. Le jeudi, on avait le patronage avec les sœurs. Le samedi après-midi aussi, on avait le patronage. Donc, on était beaucoup avec les sœurs, avec les maîtresses d'école. Et en sachant aussi qu'après, dans le primaire, on faisait des devoirs à l'école. Jusqu'à Après quelle heure 4h30, on avait une barre de chocolat, une tartine de pain, et on restait jusqu'à 18h. 18h. En tant qu'enfant, on n'a pas vraiment de souvenirs, nous, sur l'industrie par elle-même. On savait, par exemple, nous, moi j'irais, si je me souviens, mon père, il travaillait, il faisait de la pâte à papier. On entendait ça, la pâte à papier. On savait que les peu de femmes qui allaient travailler, c'était les femmes qui n'avaient pas eu beaucoup d'enfants. Elles allaient travailler à trier les feuilles de papier. Mais on n'avait pas, parce qu'on n'était pas au courant, nos parents ne nous parlaient pas de choses... D'abord, on ne se mêlait pas à la conversation des grands. Et puis, nos parents ne nous parlaient pas, on vivait notre vie d'enfant. Nous, l'enfance, c'était bien sûr nos parents, notre maison, mais c'était l'école, les copains, les copines, le patronage. Ça avait une place énorme dans notre vie. Parce que le patronage, c'était signe de vacances, dehors, on s'occupait de nous, on jouait. Ce que les parents faisaient pas. Ben non. Mais ils ne pouvaient pas déjà parce qu'ils n'avaient pas le temps, c'était beaucoup d'heures, des grandes familles. Les mamans, quand elles avaient fait les lessives pour 5, 6, 7... ou des fois 10, ou des fois 13. Il y a eu quelques familles de 13. Hein. Alors, non, ils n'avaient pas le temps de faire ça, quoi. Il y avait des lieux spéciaux pour jouer ou c'était dans la rue comme ça? C'était principalement dans la rue et puis dans les bouts de rue. Et puis autrement, jouer au ballon, je pense que du côté de l'économat, l'économat, la salle des fêtes, il y avait du terrain là. Et puis alors, le long du ruisseau, là, il y avait un chemin, ça s'appelait le chemin du ruisseau. Alors on jouait beaucoup là, le long du ruisseau, ce chemin qui menait à la chapelle. Puis on avait des petits ponts de bois
pour traverser ce petit ruisseau qui nous menait au jardin, que ces jardins s'appelaient terrettes. Tu parlais du patronage aussi. Oui. C'était quoi exactement? Alors le patronage, c'était ce qu'on appellerait maintenant le centre aéré. On faisait des travaux manuels, on chantait, on dansait. C'était animé par qui? C'était animé par les sœurs. Les sœurs? Oui. Alors, par exemple, au mois de juin, on ramassait le tilleul. Qu'est-ce que je voulais... Oui, on ramassait, on apprenait à le faire sécher. On apprenait... C'était un centre aéré, mais pas que de jeu. C'était un apprentissage aussi un à la petit peu. vie, oui. À la vie. Et puis on avait les jeux, hein. On jouait à la balle aux prisonniers, on jouait garçons et filles, parce que l'école était mixte. Donc c'était une suite de l'école qui pourrait ressembler maintenant à un centre aéré, quoi. Donc on y allait jeudi après-midi. Et puis les promenades. Avec le patronage, par exemple, on allait beaucoup au Petit Bois, où il y a l'Intermarché maintenant. Oui. Les promenades, on allait aux jonquilles, quand c'était l'époque des jonquilles. On allait ramasser les marrons aussi pour faire des travaux manuels. Tout ça, c'était les sœurs qui nous le faisaient faire. Oui, en colonie de vacances, c'était surtout pour les filles, puisque Thérèse elle a fait monitrice, la colonie de vacances, mais les garçons, moi j'ai fait les colonies de vacances, mais c'était plutôt avec le, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, avec le curé de Sainte-Maure. On allait à Notre-Dame-de-Mont tous les ans, quoi. Et ça serait maintenant, là je dis souvent, ça serait impensable. Il y avait des jeux de nuit. Hein, j'étais à Notre-Dame-de-Mont, il y avait des pistes de nuit. Maintenant, oh là là. Sinon, après, on avait l'école donc sur place. Je suis rentrée à l'école normalement à 2 ans pour la rentrée de Pâques. À 2 ans, et on allait à l'école, on n'avait pas de cantine, puisqu'on habitait sur place, on revenait à la maison. Donc j'ai fait la maternelle, et après la primaire, jusqu'à l'âge de 13 ans, date de la fermeture de l'école, c'est-à-dire 1964. Au départ, je suis né dans la cité, donc j'ai été à l'école de la cité. On rentrait à l'époque entre 18 mois et on en sortait à 14 ans, quoi. Il y avait une crèche? Oui, c'est une petite garderie qu'on appelait quoi, avant. Puis après, on passait dans ce qu'ils appelaient la maternelle, et puis ensuite, toutes les classes, jusqu'au certificat d'études. Hein, ça s'arrêtait au certificat d'études. Il y avait tout dans cette école, il y avait même un professeur de musique, Monsieur Barré, qui était un homme qui était aveugle, vous avez entendu parler, oui. Vous avez été à l'école ici, complètement? Ah bah non, pas tout le temps, moi. Pas... Je n'ai pas été à l'école tout le temps ici. Mais jusqu'à au moins 12-13 ans. Oh non, je suis parti avant. Et non, parce que j'avais des problèmes. Que le lundi matin, la première question qu'on avait, en arrivant, vous avez été à la messe. Mais j'y allais jamais. Moi, j'allais à la pêche. Il y avait combien de classes dans l'école? Ouais, il y avait la toute petite, là, oui. Celle qui était. Après, il y avait Mademoiselle Aimée, il y avait une classe. Après, on allait chez sa sœur, qui était Mademoiselle Marguerite, la deuxième. Après, il y avait la classe qui était avant le certificat d'études. Puis après, il y avait les certificats d'études. Donc 5 classes. Oui. Bon, il y avait l'école, c'était les sœurs, c'était que des sœurs d'ailleurs qui faisaient les... Ah non, il y avait les mademoiselles, c'était des jeunes filles célibataires. Alors, elles avaient souvent un handicap physique, donc je pense que c'était des jeunes femmes qui avaient fait une croix sur leur famille. Par exemple, mademoiselle Jeanne, elle n'avait pas de menton. Mademoiselle Blanche, elle boitait, je pense qu'elle avait eu la polio. Je pense qu'elles avaient un handicap physique qui faisait que... elles étaient très âgées, Mademoiselle Aimée. Après, Mademoiselle Aimée, alors elles n'avaient pas de handicap physique. Mais elles consacraient leur vie à l'école, quoi. C'était... Et il y avait des bonnes sœurs, aussi. Et est-ce que tous les enfants des papeteries allaient dans cette école, ou est-ce qu'il y en a qui allaient à l'école à Balem, par exemple? Non, en principe c'était plutôt le contraire. Comme c'était quand même malgré tout une école qui était renommée, quoi, il y avait des gens comme certains paysans, ils envoyaient leurs fils à l'école des papeteries. Certains
commerçants même envoyaient les enfants à l'école des papeteries, quoi. Le soir, bon, il y avait l'école qui terminait, je ne me rappelle plus quelle heure, 4h30 peut-être, et puis après, il y avait 1 heure d'études pour ceux qui voulaient, quoi. Hein. C'était des mêmes instituteurs, quoi, et qui le faisaient, mais faisaient l'étude plus tard, c'est-à-dire on faisait les devoirs pour le lendemain, quoi. Puis... Mais ça, c'était assez sérieux, parce que celui qui voulait pas qui travaillait pas, c'est que vraiment, il voulait pas travailler, parce que là, ils n'hésitaient pas à revenir, ben, toi, t'as pas fini ça, on verra ça jeudi, hein, tu reviens jeudi, hein, et puis la maîtresse, elle passait le jeudi. Hein. Il y avait un lien avec la direction de l'usine, entre l'école et la direction. Ah oui. Un suivi, un enfant qui travaillait mal, ou qui travaillait bien. Pas à ce point-là, mais un petit peu quand même, parce que si tu faisais trop de conneries, il disait bouge pas, je vais t'en parler à ton père. Donc quand on en parle à ton père, c'est que ça passait par l'école là-bas, hein, ça passait par la direction. Donc, Beaucoup de gens allaient à la pêche. Ah bah oui, à cette époque-là, tous les anciens allaient à la pêche. Hein. On allait à la pêche dans leur ruisseau. On prenait des épinoches, des verrons. Parce que maintenant, il n'y a plus rien. Il y avait la rivière qui était pas loin, il y avait la pêche. D'ailleurs, le soir, quand il faisait beau l'été, ben, les parents ils préparaient un petit casse-croûte, quoi. On allait manger au bord de l'eau, quoi, comme ils disaient, quoi. Hein, c'était... Autrement, Ben ouais, mobilette. comme Thierry l'autre jour se rappelait aussi que quand on allait à la pêche à la 7 avant, là, enfin dans les 17 ans, eh ben, c'était la remorque derrière la mobilette à mon mari, et puis moi le vélo, et puis les enfants dans la on remorque. allait pour la journée à la pêche. Et puis sur le siège du vélo. Les papeteries, on allait plutôt du côté des brochetières, Oui, oh, bah nous, on allait plutôt loin. que Hein. des cartes. Oui, On allait- bah, parce qu'au Brossière, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une plage. Oui, on pouvait se baigner. Oui. C'est un Elle petit existe peu plus loin que toujours, la la plage. déchetterie. Bon, elle est sale, mais elle existe toujours. C'est où ça? Un peu Au plus loin. Brossière, plus bas. En allant sur Port-de-Pile? Voilà. Ouais. Le football, en général, les gens rentraient à l'usine s'ils jouaient au football, quoi. À la Saint-Georges, il y avait souvent là, les gens responsables de l'usine qui s'en occupaient. Alors quand ils embauchaient quelqu'un, ils disaient bon, tu viens, tu t'embauches, j'en connais quelques-uns moi, hein, qui t'embauchent, mais tu joues au football, hein, tu signes à la Saint-Georges. Le club de la Saint-Georges faisait partie de... Non, on ne faisait pas partie de l'usine, mais ça a été les gars de l'usine s'occupaient, les responsables de... Mais ça avait été créé par un abbé d'ailleurs. Oui, peut-être, oui, c'est- Mais autrement, non, il n'y avait pas de fête aux papeteries. Hein. Hormis le 15 juin, la fête de Dieu, il n'y avait pas de fête. Non. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir eu des fêtes. Hein. Non. Il n'y avait pas de repas, de... Non, pas non, de- non. de- Non. Ou de bal ou autre chose. Hein. Non. Non. Ça, c'était des Non, non, cartes. parce que de toute façon, déjà, les gars, ils travaillaient en 3-8. Donc, ceux qui travaillaient de nuit, il fallait pas faire de bruit dans la cité. Oui, mais enfin, quand même, il y avait du bal à Descartes. Oui, il pouvait y avoir du bal à Les Descartes. jeunes qui avaient, par exemple, bon, moi je suis née en 50, et ceux qui étaient nés en 45 ou en 40, ils allaient danser l'après-midi à Descartes, où il y a Sentier en ce moment, il y avait la salle de... Oui, à l'hôtel de la gare. à l'hôtel de la gare, et puis chez Coudreau aussi, où il y a le PMU, ça dansait aussi, Oui, là, oui. les après-midi. À Balem, non? Ah bah, Balem, si, on avait le domino. Il y avait le domino. Oui. La salle du domino, il y avait le bal. C'est-à-dire que les jeunes plus âgés que nous allaient danser là-bas. Mais aux papeteries même, il n'y avait rien. Non, non, ici, il n'y avait Oui. rien. Et les cafés, comment ça marchait? Disons que c'était surtout à la débauche. Et les débauches, il y en avait 3 fois par jour. Et les gens travaillaient en 3-8. Oui, mais surtout à midi, quand les gens débauchaient à midi. Moi, je vois mon père, il a toujours été à midi, midi moins 10, il est monté là-haut, lui. Oui. Il y a ma mère, elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ça te regarde pas. Ah oui, mais- bah, il allait toujours aux nouvelles, toujours. Oui, les Et pères c'était une débauchés. habitude, fallait qu'il aille là-haut boire un coup.
Je suppose qu'il n'était pas tout seul, il y avait plein de monde. Ben voilà. Il allait revoir les copains, il allait discuter avec ceux qui sortaient de l'usine. Mais nous, les enfants et les femmes, on ne voyait jamais au café. C'était surtout les hommes au café. C'était des hommes, ouais. Même le samedi, dimanche, il n'y avait pas la famille qui allait. Non, non, à cette époque-là, non. Mais dans les grandes familles, les pères emmenaient le dimanche après-midi les enfants au foot pour débarrasser la mère pour qu'elle puisse se reposer. En général, bah oui, c'était comme ça. On voyait les pères qui partaient avec 3, 4, 5 derrière, là, et puis on était au foot sans surveillance. Mais on était entrés par cette grille et on n'avait même pas l'idée d'en ressortir. Et puis on guettait de temps en temps si notre père allait partir, puis après on le resuivait en revenant. Vos enfants, ils pouvaient jouer partout, ils allaient où oui, ils voulaient ils jouaient dans le chemin noir qu'on disait par là, tu sais bien. Et qu'il y avait les jardins dans... Ah oui. Ça descendait à la rivière. Ah, Il y avait on les... Après, il y a eu des maisons construites. Il y a Jean-Marie Jouzou qui avait fait construire par là. Il y avait eu des maisons. Donc, les gamins jouaient beaucoup par là. Vers l'économa. Oui, par là. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on prenait plein d'occasions pour faire autre chose. Moi, je me rappelle très bien avec mes sœurs. Moi, j'adorais lire. Hein. Donc, et puis, ma sœur Gigi était pareille comme moi. Et on avait des magazines, qu'on s'échangeait entre copines. Et alors, on montait faire les lits, souhaitant faire les lits et faire le ménage. Mais souvent, on prenait un livre et puis on lisait. Et ma mère, en bas, elle disait « J'entends rien, j'entends... » On prenait notre balai, on tapait sur le... faisait semblant de balayer, quoi. En fait, on saisissait, on était des enfants, donc on saisissait toutes les occasions qu'on avait pour faire des choses qui nous plaisaient. Je me rappelle de mes sœurs qui m'apprenaient à faire de la danse dans la cave, quand il faisait pas beau. Mais autrement, on jouait dehors. On a très peu de renseignements sur la salle des fêtes. Oui, ben si, parce que ça c'était la salle des fêtes, c'était surtout pour l'école, quoi. Il y avait comment ça s'appelle, des petites représentations de fin d'année, quoi. Hein, et donc les enfants faisaient du théâtre, faisaient une chanson, faisaient un truc, quoi. C'était... Il n'y avait pas de cérémonie familiale dedans? C'était non. Que pour l'école? Oui, c'était toujours pour l'école ou pour l'usine. Ou pour l'usine. La fête de Pâques, toutes les papeteries allaient à la fête de Pâques de Descartes. Ah bah oui, mais on se retrouvait tous. À cette époque-là, c'était une fête à Descartes. Et au départ, hein, c'était la fête de Buxeuil. Mais après, ça s'est étendu. Mais à Descartes, elle avait... L'après-midi à 4-5 heures, là, il y avait du mal à passer sur le pont, hein, parce qu'il y avait du monde. Ça partait de la place du Vieux Marché jusqu'au bout du pont. Jusqu'à Buxeuil. Jusqu'à Buxeuil, oui. C'est incroyable. Oui, il y avait des parquets. Il y en avait un à Buxeuil, il y en avait 2 qui étaient sur les quais, et puis un sur le Vieux Marché, là-bas. Ça, c'était les balles populaires, quoi. Hein, et à Buxeuil, c'était l'Alloué. Et l'Alloué, c'est? Et ben c'était là que les gars de ferme, ils venaient se faire embaucher. Le lundi de Pâques. S'ils voulaient changer de patron, l'Alloué, c'était à Buxeuil. Devant le boulanger, là. Devant le boulanger, oui, il y avait l'Alloué, là. Ouais. Leur contrat se terminait ce jour-là, et puis ils avaient le choix. Ils pouvaient changer de patron comme ils voulaient, Oui, ou c'est... les patrons venaient là, et puis voilà. Les ouvriers aussi. L'Alloué, les patrons, ils avaient un fouet. Hein, les patrons, ils avaient un fouet, et puis l'ouvrier, je sais pas ce qu'il avait, il voulait se faire engager, quoi. Il avait un signe aussi. Mais j'y allais avec mon grand-père, moi, alors j'étais petit quand même, hein, j'y allais, ça c'était. Et puis il y avait maison qu'habitait Tours, tout ça, tout le monde venait, c'était le lundi de Pâques à l'Alloué. Les fêtes sur des cartes, c'était quand même limité, hein. Il y avait la fête Dieu, la procession, et puis il y avait la fête... Oui, on appelait ça l'assemblée. L'assemblée, on disait. Et il y avait quelques manèges, il y avait... Donc là, on sortait, c'était l'occasion de mettre des vêtements, des vêtements neufs, les vêtements du printemps. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, moi, oui. j'ai cette sensation. On s'habillait. On s'habillait, et puis quand on nous enlevait des grosses chaussettes, et tout ça, on mettait des jupes.
Moi, je revois, je sens, tu vois, le vent qui passait sous les jupes. Moi, je me rappelle très bien, parce que même s'il faisait frais, du moment que c'était Pâques, que c'était l'Assemblée, on avait nos vêtements neufs, quoi. Les vêtements d'été. Les vêtements d'été. Et donc, ça, moi, j'ai quand même ce souvenir-là. Parce qu'on n'en avait pas 36. On n'avait pas 36, c'était souvent les vêtements de nos frères et sœurs. Hein. On avait fait un ourlet. On avait une dame qui venait à la maison pour nous refaire les ourlets, tout ça. C'était... on n'allait pas acheter une robe comme ça. Hein. C'était pas souvenir d'avoir acheté une robe, moi. Hein. Au départ, il y avait une fête pour les ouvriers, pour les enfants des ouvriers. Et c'était même construit, je me rappelle, c'est construit un manège, vous savez, une espèce de roue. Bon, c'est pas la grande roue, c'était une toute petite roue, où il y avait 3-4 gosses qui pouvaient monter dans chaque panier, comme ça, puis ça tournait. Le manège, il avait été fait à l'usine complètement. Mais bon, après, ça s'est perdu un peu, mais c'était après la guerre, hein, c'était pas très vieux, ça. Hein. Moi, j'étais pas encore à l'usine, quoi. J'y allais à la fête, mais j'étais pas encore à l'usine. C'était avant 53, donc. Dire qu'au papeterie, là, des fois, il faisait des repas, il faisait des, comme on dit, des banquets, des machins comme ça. Mais bon... Et vous y alliez? Oui, on y allait, nous. C'est vrai que, bon, bah, les ouvriers, ils étaient invités, tout ça, puis les femmes aussi, comme... Enfin, bon... Après, ça s'est perdu, quand même. Ils ont fait ça pendant quelques années, mais après... Alors que le patron, le vrai patron... il y en a eu plusieurs, quoi, mais on le voyait rarement. Il venait 1 ou 2 fois par an. Et ici, quand il venait, c'était branle-bas de combat, je peux vous dire. C'était l'usine à briquet. Moi, je me rappelle à l'atelier, à l'entretien, toutes les machines étaient passées avec du gasoil, tout c'était balayé de partout. Il y avait tout. Et il passait là-dedans, parce qu'il habitait à Paris, je ne sais pas où exactement, mais il passait là-dedans, tac, tout le monde était content. J'ai vu même, il faisait un banquet aussi quand il venait comme ça, pour toute l'usine, hein, qui se passait dans la cour. Il y avait une allée là à côté qui allait directement au château. Et il y avait même une chorale qui se faisait pour chanter, pour l'accueillir. Bien, il n'y avait pas de machine à laver, nos mères faisaient bouillir dans des lessiveuses et il y avait un lavoir. Il y avait un lavoir derrière les maisons de la rue Gustave de Ravignan. Les mères allaient rincer le linge là. L'eau venait de source parce que l'eau était potable et on allait, par exemple l'été, on allait avec des laitières chercher l'eau fraîche, des pots à eau et des laitières, on allait chercher l'eau fraîche pour l'été. Alors, on aimait bien aller au lavoir parce que, évidemment, on rinçait le linge, on faisait ce qu'il fallait. Mais en même temps, on s'amusait dans le ruisseau, on allait pêcher les têtards. Enfin, c'était, voilà ce que je vous disais, on saisissait ces occasions pour s'amuser avec les copains, quoi. À la sortie de l'usine, il y avait tout. Là. Il y avait un coiffeur, il y avait 3 épiceries, il y avait donc deux cafés, il y avait un bureau de tabac dans la cité, là, tout de suite, dans les premières maisons, il y avait quelqu'un qui tenait un bureau de tabac. Alors les commerces, on avait donc cet Economa qui vendait de tout, hein, aussi bien les produits alimentaires que les textiles, je pense aussi style un petit peu quincaillerie au petit format. Et puis après, en haut de la rue des Papeteries, là, on avait l'épicerie Creuson, qui était, je pense, la première installée, qui vendait encore, quand moi j'avais, donc dans les années 1950 après, qui vendait encore au détail dans des bocaux. À côté, il y avait on va dire le bistrot, le bar, du bois. À côté, il y avait le bistrot et l'épicerie d'Issé. Et autrement, donc on avait quand même quelques marchands ambulants. On avait donc, moi je me souviens, je vais dire Deya qui nous vendait le poisson. Oui, il y avait des marchands de tissus, il y avait Dumont. Ah bah oui, le père Dumont, oui c'est vrai. De Tours, il venait de Tours, c'est vrai que, oui c'est vrai. Moi, je me souviens, maman nous achetait nos manteaux, nos chaussures au père Dumont, on disait le père Dumont. Oui. Et dans les papeteries, il y avait des dames qui étaient couturières, elles nous faisaient nos robes aussi. Ah bah, j'ai eu Janine Arnaud, moi, elle m'a fait des affaires. Hein. Voilà. C'était leur travail ou... Ah oui, elle était couturière. Oui.
Vous achetiez le tissu, je me rappelle, maman l'achetait le tissu. Ah oui, moi je Et sais. puis elle faisait travailler Janine Arnaud, puis Madame Roy. J'ai eu Madame Roy aussi. Et puis autrement, on avait, mais dans les années plus lointaines, peut-être les années 60, on avait à l'époque, à Descartes, on avait Doc de France. Et là, le monsieur venait prendre une commande une semaine pour nous la rapporter la semaine d'après. Il vendait quoi, lui? Ben, lui nous vendait ce qu'on trouve maintenant chez Coxy Market. Voilà. Mais il l'apportait à domicile, puisque nos parents n'avaient pas de voiture. Et puis autrement, on avait donc aussi un monsieur de Tours qui passait avec toutes les semaines avec une voiture un peu spéciale, qu'on appelait Titi la banane. Donc je ne me souviens pas de son nom. Il venait de Tours et lui nous apportait des choses un peu exotiques. Bon, les bananes par exemple, les oranges, le poisson, les moules. Mais on allait quand même tous les jours chercher le lait. Je disais, faisait le lait, oui. Oui, on En portait bidon. la laitière avant d'aller à l'école, vide. Et quand on sortait de l'école à midi, on retournait chercher la laitière pleine. Là, vous étiez juste à côté de la ferme. Il y avait une ferme, là, C'était par là. là-bas, oui. Elle était La juste, firme a trouvé. C'était trouvé le Trouvé, marchand de oui. vaches. Et vous étiez juste à côté, en fait. J'ai été chercher du lait. Moi, j'allais chercher le lait le matin. Il y avait la ferme. De l'autre côté, là où il y a le... Comment ça Là, s'appelle? il y avait un pré qui avait ses vaches. Oui. Là-bas aussi, là, il y avait un pré. De reste, il est encore là, le pré. Mais là, qui a le Super U et tout ça, c'était les vaches qu'il y avait là. Elle servait à quoi, la chapelle? Alors, ça servait à tout. tous les dimanches matins, il y avait une messe. Et puis il y avait des messes, je sais pas, un enterrement par exemple, il se faisait là, quoi. Il y avait un prêtre qui était attitré à la chapelle. Non, c'était le prêtre de Balem. Le prêtre de Balem qui venait faire le catéchisme à l'école aussi. Il y avait des communions, ce qu'on appelait la petite communion quand on avait 7 ou 8 ans. Après la communion solennelle, à 13 ans, à 12 ans. À 13 ans, on avait la deuxième communion. Et après, on avait la confirmation. Tout ça se déroulait à la chapelle. Et c'était par famille ou c'était tout le monde ensemble? Ah ben c'était en groupe. Non, c'était en groupe à une date précise. Le dimanche après-midi, des fêtes carillonnées, il y avait des vêpres. Et là, on retournait à 5 heures aux vêpres. Et là, quand on n'y allait pas, on avait des répercussions à l'école, même sur les notes des devoirs, les notes des leçons, la considération, oui. Les bonnes sœurs assistaient à toutes les messes. Alors, elles faisaient les relevés de ceux qui y étaient, ceux qui n'y étaient pas. Eh oui, c'est ça le problème. Moi, je me rappelle d'alors que les enfants de chœur, c'était que des garçons. On n'avait pas le droit d'être enfant de chœur, ou d'être fille de chœur, sûrement pas. Et que soi-disant, pour les remercier d'être enfant de chœur, il les emmenait en pèlerinage à Camp-de-Saint-Martin. Alors, je ne sais pas comment il allait, s'il avait un bus, mais c'était que les garçons qui avaient le droit d'y aller. Oui, le jour de la fête Dieu, aux alentours de la mi-juin, là, il y avait une procession grandiose. Le matin, on avait déjà la messe de 7 heures. Et après, on avait la messe de 10h, 10h30, qui était aussi, comme c'était la fête Dieu, une messe particulièrement chantée. Et après l'après-midi, après le déjeuner, peut-être à 14h, 14h30, on se retrouvait tous à la chapelle pour partir. C'était décoré avec... ils prenaient de la sure, comme on faisait du papier de toutes les couleurs, on teintait la sure et on décorait, enfin, il y avait surtout M. Lambert, je me rappelle, qui faisait un plan, puis avec des rosaces, avec des trucs, tout le long de machin, et puis il y avait les gens qui jetaient des pétales de rose quand la procession passait, il y avait... Ça c'était important, parce que ça allait, ça partait sûrement de la chapelle, et faisait un tour comme ça, puis on venait au reposoir, qui était l'entrée de l'usine, au bout de la rue même. Là. Il y avait du monde? Il y avait du monde à l'époque, hein, oui. Parce que là, il y avait la cité, mais il y avait des cartes, il y avait tout qui venait, quoi. Hein, Parce que Balem venait assister à la fête Dieu. La fête Dieu était aux papeteries, donc Balem, ce jour-là,
venaient assister, tous les gens de Balem venaient assister, oui, parce que principalement ils travaillaient aux papeteries. Hein. Moi je me souviens bien que j'avais fait des petites boîtes avec des dentelles tout autour et puis une petite bretelle pour tenir la boîte. Et il y avait des fleurs des fleurs de rose. Ouais, c'est ça, c'est les parents qui faisaient ça. On faisait la procession, ah bah oui, chacun faisait pour ses enfants quoi. On faisait des répétitions avec les sœurs à l'école, parce que nous, les filles, on défilait. Mais on défilait correctement, c'est-à-dire qu'on marchait tous pareil, on se tenait bien droit, on avait une tenue. Hein. Et les filles, on était toujours habillées en blanc, et nos parents nous faisaient des petites boîtes comme ça dans les boîtes à sucre, que les mères les enveloppaient de dentelle avec une bande là, et on avait nos pétales de fleurs. La bonne sœur marchait devant ou la maîtresse d'école, et quand elle tapait comme ça, nous on lançait nos fleurs. En gros, moi je dirais qu'on peut être fier d'avoir été élevé dans la fraternité. Parce qu'il y a ce qu'ici, il y a toujours une bonne entente, hein, avec tous les anciens. Ça se passait bien, hein. Dans les jardins, partout, il y avait de l'entente, hein. Puis on rigolait, hein. Quand on allait au jardin, on travaillait, mais on rigolait aussi, hein. Après, ça n'engage que moi, mais je pense que les gens des papeteries étaient heureux comme on pouvait être heureux à l'époque. C'est-à-dire que du fait qu'on ne cherchait pas de midi à 14h, on n'était pas malheureux. Quand il n'arrivait rien de grave, les gens n'étaient pas malheureux, puis les gens s'entraidaient. On vivait tellement les uns avec les autres, je dis pas les uns chez les autres. Ça, j'ai pas de souvenir de... D'ailleurs, on ne pouvait pas aller jouer chez les petites copines et tout ça, il n'y avait pas plus de place chez elles que chez nous. Mais dire que les gens étaient heureux, je pense que oui. Oui, très sincèrement, oui, c'était une grande famille. Ces 3 rues rassemblées, c'est une grande famille. On n'avait pas grand-chose, mais on avait tout et on était protégés. On a eu une enfance protégée. Bah, on avait tout. Bah, on avait l'éclairage, on avait l'eau, il y avait une lampe par pièce, une prise dans la maison. Voilà. Mais tout le monde était heureux. Bah, ce qu'il y a, c'est que, bon, bah, tous ceux qui, comme nous qui étaient de notre âge, il y en a beaucoup qui sont partis, hein. Donc ils ne sont pas revenus, vu que les maisons ont été vendues après. Ah, bah, les jeunes, ils ne reviennent pas comme ça, hein. Il y en a... Bah, l'ambiance, bon. Maintenant, on ne connaît plus personne, alors c'est pas pareil. Que reste-t-il de ta jeunesse tendre, montagne d'argile toute revêtue de cendres? Que reste-t-il de ce que tu nous avais donné, de ces contrées si fertiles où les villes ont poussé? Que reste-t-il de notre bienveillance, qui m'a donc appris un jour à leur faire confiance? Pourquoi les murs si hauts font de l'ombre à nos arbres? Doit-on poser les armes ou les prendre plus tôt? Je te demande, que reste-t-il de toi? Combien s'en sortiront quand tu ne seras plus là? Que reste-t-il du monde? Quelques miettes de nous. Oh, je te demande pardon, pardon à genoux. Comme chance de futur, si ces mots sonnent comme une lettre de rupture, les pluies stériles n'abreuveront plus nos cultures, car les mômes immatures laissent trace indélébiles
Je te demande, que reste-t-il de toi? Combien s'en sortiront quand tu ne seras plus là? Que reste-t-il du monde? Quelques miettes de nous. Je te demande pardon.